Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu pour Israël. Non, à l'église, on doit prier, Seigneur, nous sommes réunis maintenant, que l'on sache que aujourd'hui, toi, si le pape existe, c'est toi. C'est d'abord toi. C'est pas comme la seule état de conduire ici. Je lui ai dit non. Emmène-nous d'abord de la présence de Dieu. N'emmène pas les gens. On a tellement présenté nous, ça ne s'emmène nulle part. Bon, en fait, Dieu attend quelque chose. Mais quand on vient à l'église, est-ce qu'on a eu ça? Non. On doit d'abord enlever ça. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Tu es Dieu à l'impact. Tu es Dieu dans ma famille. Tu es Dieu dans ma vie. J'ai été choisi. J'ai abandonné ma vie. J'ai abandonné tout pour te suivre. Maintenant que l'on sache. Tu es Dieu. Que je suis ton serviteur. Il faut que l'on sache que lui il est Dieu. Et qu'on sache aussi que non, celui qui l'évoque est un vrai enfant de Dieu, est un vrai serviteur de Dieu. Que Dieu nous donne cette portion ce soir. Amen. Oui. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Tu vois ici, j'ai fait toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai battu le thème, j'ai rassemblé les pierres, j'ai mis les veaux, parce qu'il faut le sacrifice. Il faut le sang. Or, ce qui est en train d'être bâti là, c'est Golgotha. Hein? La prophétie montre que tout ce qui s'est passé qu'Élie faisait, annonçait ce que Christ devait être sur la croix. Parce que c'est lui le feu du milieu. Hein? Il ferait tuer entre deux personnes. Il fallait qu'il puisse avoir deux veaux sur le terre. Le feu du milieu, c'est lui. Hein? Et les pierres symbolisent les tribus d'Israël. Le peuple sur qui il a fondé son alliance. Or, l'eau symbolise quoi? Les prophètes et la prophétie et les paroles. Voilà pourquoi la pierre devait être construite de toutes ces choses-là. Maintenant, une fois toutes ces choses que j'ai faites, là, je peux maintenant invoquer et le feu va descendre. C'est pourquoi l'eau aussi symbolise, quand il était sur la croix, la Bible déclare qu'on a percé ses côtés, l'eau est sortie. Il fallait que l'eau témoigne ce qu'Élie avait déjà fait. Et le feu, c'est l'esprit, oui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui sont en train de courir par-ci, par-là, sache maintenant que tu es le vrai Dieu. Pourquoi les gens non seulement courir vers les faux prophètes, les faux serviteurs, les incarnats. Maintenant qu'ils sachent, c'est toi, Éternel, qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, que ce peuple, que les païens sachent, pendant que nous on prie, il y a Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà la seule chose. Que ce soit celui qui était bâti par envoûtement, par sorcellerie, par ceci. D'ailleurs, je suis en train de voir plusieurs de ceux qui étaient partis revenir. Plusieurs pendant que je prie, je les vois ici. Mais j'ai dit à Dieu qu'ils reviennent pour le bon, qu'ils reviennent pour la manière de Dieu. Mais si c'est la manière du diable, j'ai pas besoin d'eux. J'ai pas besoin d'eux. Il peut continuer là où ils vont partir. Amen. Alléluia. Donc tu vois comment il a dit de finir le travail. C'est toi qui ramène le cœur. Si le cœur est touché, les gens se manifestent. Et le feu de l'Éternel ne tombe pas. Et le feu, parce que les démons qu'il a fait a plu à Dieu. Et je termine par la prière de Salomon. Quand Salomon devait construire l'autel, il a fait des sacrifices qui plaisaient à Dieu. Vous devez faire des sacrifices d'abord qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi Paul a dit sacrifice. Tu dois d'abord t'offrir. Tu dois d'abord t'offrir. Si tu t'offres à Dieu, il exauce. Il exauce. Si tu demandes des vraies choses, si nous demandons d'abord ce qui doit plaire à Dieu, si nous demandons d'abord ce qui va faire la volonté de Dieu, Dieu va nous répondre. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais regardez, nous sommes coincés où? Nous sommes coincés, depuis nous sommes coincés, quand nous venons à l'église, nous sommes négligents à l'œuvre, depuis nous sommes coincés dans nos pensées. Mais pendant ce temps que l'œuvre de Dieu ne va pas bien. On devait se préoccuper de l'œuvre de Dieu. Or, tu ne peux pas aller travailler quelque part et on commence à te payer pendant que le travail n'est pas bien fait.
Mais nous voulons, malgré le travail n'est pas bien, on veut juste qu'on nous récompense. Si tu vois, les débuts, quand ils servaient, ils avaient parfois, il manquait parfois l'argent pour aller prendre les habits au prestige. Ils avaient rien, ils avaient tout ça, tout ça, tout ça. Mais d'abord, ils se sont d'abord sacrifiés. Et après, Dieu les a dit. La récompense, c'est après le travail. Que Dieu bénisse les personnes. Amen. Lève-toi, que le feu vienne. Acclame le Seigneur. C'est cet esprit qui m'a donné la parole. Et je ne savais pas quoi dire, mais il m'a donné ce qu'il fallait que je dise ce soir. Alors je vais tu lèves ta main. Tu vas te demander d'abord quand tu dois te repentir. Dis à Dieu, je sais que tu fais des repentances, mais un peu dans l'ignorance, toujours revenir sur la chose. Mais si tu as compris quelque chose, dis à Dieu, je suis très souvent, je comprendrai, très souvent, toujours dans les mêmes choses. Pardonne-moi. Je veux maintenant que tu m'exauces. Et avant de m'exaucer, tu connais ce que je vais dire. Lève ta voix et commence à prier. Si tu vois, maintenant on va prier. On va prier. On va prier pour les hommes et les femmes qui sont avec nous. Et pour d'autres personnes que Dieu va susciter, qui ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas anciennes à l'église, ils viennent de quelque part, Dieu va les susciter. Et qui ont la flamme dans leur cœur. Ils sont chants, ils sont intercesseurs.